Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, nous te disons merci encore pour ce soir. Merci pour ta grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison, de nous retrouver dans ta présence. Qu'il te plaise, ô Éternel, de nous parler et de glorifier encore ta présence au milieu de nous. Nous sommes là recherchant la victoire. Nous prions, ô Éternel, que tu nous accordes la victoire. Ma prière est que ce soir, ô Éternel, que quelqu'un sorte de ces lieux saisissant sa victoire, saisissant ce que tu seras en train de faire pour sa vie, et nous allons te rendre gloire pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus? Je crois que tu vas faire mieux que ça. Je crois que tu vas célébrer Jésus. Je disais, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Je crois que tu seras debout là où tu es. Tu vas acclamer. Tu vas pousser le cri de joie à l'honneur du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Salut trois personnes d'une manière prophétique. Dis-leur, cette soirée, c'est ma soirée de la victoire. Salut-le d'une manière prophétique. Transmets la joie à ton voisin. Dis-lui, cette soirée, c'est ma soirée de victoire. C'est la soirée où le ciel va m'accorder la victoire. Si quelqu'un croit à cela, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur d'avance pour ta victoire? Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu a décidé de te visiter ce soir. Mais ton attitude me fait peur ce soir. Dis à ton voisin, le Seigneur a décidé de te visiter. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour ta visitation? Ah, je n'attends pas ta voix. Demande-lui, est-ce que tu es prêt pour ta visitation? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va prendre la parole de Dieu avant de nous rasseoir. J'aimerais qu'on puisse lire ces deux portions des Écritures. Et puis on va se rasseoir directement. Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er. On va lire à partir du verset 8. On peut continuer même jusqu'au verset 14 pour la bonne compréhension. Et puis notre deuxième passage, on va lire Deutéronome chapitre 28, le verset 11. Lorsqu'on demande de lire la Bible, on est tous sur nos Bibles en train de lire la parole de Dieu. Exode chapitre 1er, le verset 8 à 14. Et puis Deutéronome chapitre 28, le verset 11. Est-ce que tu es là? Si tu es là, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 1er, le verset 8 à 14. La Bible dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard et empêchons qu'ils ne s'accroissent et qu'ils survivent, que s'ils surviennent une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et nous sortir ensuite du pays. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de les accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. J'aime le verset 12. La Bible dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Verset 13, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposa toutes ces charges. Amen.
On prend notre deuxième passage. Deutéronome chapitre 28. On va lire seulement le verset 11. Deutéronome chapitre 28, le verset 11. La Bible déclare ceci. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Alors ce soir, je vais nous exhorter juste pendant 20 à 30 minutes et puis on va entrer dans la prière. Depuis le dimanche, j'ai commencé à parler de la multiplication. J'ai parlé du Dieu qui multiplie. Et j'ai parlé de beaucoup de choses. Et pour cette soirée de victoire de ce soir, je serai en train de parler sur le combat de la multiplication. Dis à ton voisin le combat de la multiplication. Je ne te vois pas parler à ton voisin. Change de voisin, dis à l'autre le combat de la multiplication. Si ce voisin t'intimide, dis à l'autre le combat de la multiplication. Alléluia. Frères et sœurs, j'étais en train de vous dire que notre Dieu est un Dieu de la multiplication. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se manifeste. Lorsqu'il opère et il se manifeste, qu'on soit en train de jouer juste une mélodie, ne t'embrouille pas. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. À chaque fois que notre Dieu décide de se manifester, il se manifeste toujours par ce qu'on appelle la multiplication. Lorsqu'on fait une étude des Écritures, nous allons voir à plusieurs reprises dans la Bible, lorsque Dieu s'est manifesté envers son peuple, il a opéré ce qu'on appelle la multiplication. Dans Jean chapitre 6, le verset 11, on nous parle de ce qu'on appelle le miracle de la multiplication. Un jour, Jésus est en train d'enseigner une foule. Jésus est en train d'enseigner un peuple qui était nombreux. Et comme il a passé toute la journée avec le peuple en train de l'enseigner, la Bible dit lorsque le soir est arrivé, le peuple a eu faim. Le peuple cherchait quoi manger. Les disciples sont venus vers le maître et ils lui ont dit: Maître, s'il te plaît, renvoie ce peuple. Parce que ce peuple est déjà affamé. Ce peuple est déjà fatigué. Afin qu'ils partent en ville et qu'ils cherchent de quoi manger. Mais la Bible dit, Jésus s'est tourné vers les disciples et il leur dit: donnez-leur à manger. Mais les disciples se sont posé la question: comment nous allons réussir à nourrir tous ces peuples? Jésus leur a posé une question: qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit: il y a un jeune homme ici qui a juste 2 pains, il y a 2 poissons et nous avons 5 pains. La Bible dit: Jésus a pris ces 2 poissons et les 5 pains, et lorsqu'il a rendu grâce, les pains et les poissons se sont multipliés et toute la foule a mangé. Je décrète et déclare ce soir, là où il y avait un besoin dans ta vie, là où il y avait un manque dans ta vie, que le Dieu de la Bible s'élève en ta faveur et que Dieu opère une multiplication afin que tu trouves quoi manger et que ceux qui sont autour de toi ne puissent manquer de rien. Le problème, c'est que je n'attends pas ton amen. J'ai l'impression que la personne à qui je suis en train de parler, elle n'est pas venue ce soir. Je disais que Dieu fasse en ta faveur un miracle de la multiplication. Là où la famine est en train de frapper dans ta maison, la famine frappe tes entreprises, la famine frappe tes projets. Je prie que le Dieu qui multiplie opère un miracle à ta faveur et que tu reçoives ta multiplication au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça. Dans 2 Rois chapitre 4, la Bible nous parle de l'histoire de cette femme dont le mari était l'un des fils des prophètes.
Et la Bible déclare, lorsque son mari était mort, le mari lui a laissé des dettes. Et les gens à qui le mari devait de l'argent venaient tous les jours déranger la femme afin de pouvoir la faire payer la dette. Mais lorsque le prophète Élie arrive vers cette femme, la Bible déclare que Dieu visite la femme et Dieu utilise le peu d'huile que la femme avait à la maison et Dieu multiplie cette huile de telle sorte que l'huile ne manquait pas dans la maison et cette femme a réussi à payer toutes les dettes que son mari lui avait laissées. Je ne sais pas quelles sont les dettes que tu as dans la vie. Je ne sais pas qui est en train de te faire payer de l'argent. Il y a des gens à qui tu dois de l'argent. Je prie que Dieu utilise le peu que tu as, que Dieu multiplie le peu que tu as, afin de te permettre de payer toutes tes dettes, afin de te permettre de payer toute personne à qui tu dois de l'argent. Donne-moi un amen. Même lorsqu'il fallait engendrer l'église, dans Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte, le ciel était ouvert, l'Esprit de l'Éternel était descendu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ce jour-là, Pierre a prêché et plus de 3000 personnes, environ même 5000 ce jour-là, se sont ajoutés à l'église. Dieu a multiplié. C'est qu'au départ, ils étaient à 120, enfermés dans la chambre haute. Mais après que l'Esprit de Dieu est descendu, ceux qui étaient à 120 personnes, ils sont devenus à 5120 personnes. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu multiplie cette église au nom de Jésus. Même lorsqu'aujourd'hui tu vois que nous sommes à 40, nous sommes à 50, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Parce que le Dieu de la multiplication, cette année sera en train de se révéler et il va multiplier cette église. Ah, je crois qu'un enfant de la terre sainte, ta manière de dire Amen, c'est comme si tu es fils et fille de l'église d'à côté. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette année, Dieu sera en train de multiplier. Donne-moi un Amen plus fort que ça. Alléluia. C'est-à-dire tous ces passages, tous ces versets nous montrent que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Et lorsque Dieu décide de se révéler dans la vie de quelqu'un, c'est par la multiplication qu'il le fait. Mais mon problème n'est pas là ce soir. Mon problème se trouve dans le fait que à chaque fois que Dieu opère une multiplication, vous allez remarquer, frères et sœurs, c'est qu'il y a toujours un combat qui s'élève. Alléluia. À chaque fois que la multiplication est manifeste, si vous observez très bien, frères et sœurs, il y aura toujours un combat qui va se soulever. Il y aura toujours un problème qui va se soulever. Lorsque j'ai lu l'histoire des enfants d'Israël, le combat des enfants d'Israël a commencé le jour où les enfants d'Israël ont commencé à se multiplier en Égypte. Alléluia. Le combat des enfants d'Israël, ils étaient au départ les chouchous de Pharaon. Ils étaient au départ les bien-aimés de Pharaon à cause du travail que Joseph avait fait en Égypte. Mais la Bible déclare qu'il est arrivé une période qu'en Égypte il y a eu un pharaon. Un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et malgré qu'il y avait un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, ce qui était pire, c'est que les enfants d'Israël ont commencé à beaucoup se multiplier. De telle sorte que Pharaon a eu peur. Pharaon a convoqué ses conseillers. Et il a dit, il y a un problème qui se lève dans les royaumes. C'est que ce peuple qu'on appelle les Hébreux, ce peuple
peuple qu'on appelle les Hébreux, qui sont en train de nous servir ici, ils commencent à devenir de plus en plus nombreux. Venons, on va les combattre. On va les rendre la vie difficile afin de les empêcher de pouvoir se multiplier pour que le jour où les adversaires vont s'élever pour attaquer l'Égypte, que ces Hébreux ici, les Israélites, qu'ils ne se joignent pas à nos adversaires et qu'ensemble ils puissent devenir une nation puissante et qu'ils puissent nous écraser pour se libérer. Pharaon a pris la décision de commencer à combattre les enfants d'Israël parce que tout simplement ils se multipliaient plus que les Égyptiens. À chaque fois que la vie de quelqu'un commence à se multiplier, il y aura toujours un combat qui va s'élever. Alléluia. À chaque fois que tes finances commenceront à se multiplier, attends-toi toujours à un combat. Parce que derrière chaque multiplication, il y a un combat qui s'élève. Derrière chaque multiplication que Dieu fait, il y a toujours un combat qui s'élève. Voilà pourquoi après la Pentecôte, tellement que les disciples se multipliaient, tellement que l'église grandissait, les persécutions se sont augmentées encore davantage. Jusqu'à ce que dans Actes chapitre 4, ils se sont réunis encore pour prier en disant à Dieu, Seigneur, vois leurs menaces et donne à ton peuple la capacité d'annoncer l'évangile avec assurance afin qu'ils se fassent des signes de prodiges, des miracles. Si les apôtres se sont réunis encore en prière, c'est parce que quelque part les persécutions s'amplifiaient. Ils croyaient que comme Jésus est déjà parti, comme ils ont réussi à tuer Jésus, et le troisième jour il est ressuscité, au moins les combats vont se calmer. Mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a une multiplication, l'ennemi se lève toujours pour combattre. Je lève ma voix et je prie pour toi que peu importe le combat que le diable est en train de lever contre toi afin de t'empêcher de te multiplier, que le Dieu de cette église t'accorde la victoire au nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas très bien. Je disais, peu importe les batailles qui se lèvent, parce que tu commences aussi à toucher $100 aujourd'hui, parce que tu commences aussi à toucher $50 aujourd'hui. Je prie que Dieu combatte à ta faveur au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Lorsque Jésus a commencé à réunir les foules, c'est lorsque les combats se sont levés contre Jésus. Alléluia. À chaque fois que quelque chose commence à grandir, il y aura toujours un combat qui va s'élever. J'ai envie de dire à quelqu'un, à cause de la multiplication qui veut venir vers toi, Satan développe déjà des stratégies afin d'empêcher que cette multiplication puisse arriver. Mais j'ai envie de te dire ce soir que peu importe les stratégies du monde des ténèbres, cela sera nul sans effet au nom de Jésus. Les stratégies de l'ennemi ne vont pas réussir dans ta vie. Je n'attends pas. Ta manière de dire amen n'est pas bien. Je suis en train de prophétiser sur toi que peu importe les stratégies de l'ennemi, ça ne va pas tenir dans ta vie. Rien n'empêchera la multiplication de Dieu de prendre place dans ta vie. Rien n'empêchera à Dieu de multiplier ce qu'il a multiplié dans ta vie. Donne-moi un amen plus fort que ça. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque Abraham et Lot s'étaient séparés, vous allez remarquer très bien, c'était lorsque le troupeau d'Abraham et le troupeau de Lot commençaient à s'agrandir. Abraham a dit à Lot, c'est mieux que nos chemins se séparent par ici pour qu'il ne puisse pas y avoir querelle entre mes serviteurs et tes serviteurs. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'à chaque fois que la multiplication est manifeste, il y a toujours un combat qui va s'élever. Donne-moi un amen. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que
Le diable combat trop la multiplication. Qu'est-ce qui fait en sorte que la multiplication soit beaucoup trop combattue? La première raison, c'est que le diable ne veut toujours pas que la multiplication puisse se produire, parce qu'il est conscient que la multiplication, c'est le mode opératoire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi est-ce que le diable combat à chaque fois où Dieu veut multiplier quelque chose? Parce que le diable sait qu'il n'existe jamais de multiplication sans l'action de Dieu. Derrière chaque multiplication, il y a le plan de Dieu. Derrière chaque multiplication, il y a un projet de Dieu. Voilà pourquoi il attaque beaucoup la multiplication. Lisez très bien vos Bibles. Vous allez voir que chaque enfant qui avait une grande destinée dans la Bible, vous allez remarquer avant sa naissance, ses parents avaient un problème de stérilité. Est-ce que quelqu'un me comprend? À chaque fois une étoile devait naître, le diable attaquait la maternité des parents. Chaque enfant qui est né après une période de stérilité, lorsque vous regardez l'avenir de cet enfant a une grande destinée. Parce que le diable attaque la multiplication. Parce qu'il sait derrière chaque multiplication, il y a un projet de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Derrière chaque multiplication, il y a un plan de Dieu. Alors pour empêcher que le projet de Dieu ne se réalise pas, le diable attaque pour que la multiplication ne se réalise pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, aucun sorcier de ta famille, aucune malédiction de ta famille ne réussira à empêcher la multiplication que Dieu veut te donner. Quelqu'un ne me comprend pas, c'est ça mon problème. Je disais aucun sorcier de ta famille, peu importe son onction, peu importe sa puissance, ce soir on va les attaquer, ce soir on va les combattre, peu importe leur stratégie, les choses qu'ils ont préparées afin d'empêcher la multiplication dans nos vies, ils ne vont pas réussir au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Parce que frères et sœurs, la multiplication est combattue beaucoup plus, parce que derrière chaque bénédiction, il y a la multiplication. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il fait ce qu'on appelle la multiplication. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, nous voyons que la Bible est en train de nous dire que Dieu bénit l'homme et la femme. Mais écoutez ce que Dieu est en train de dire quand il est en train de bénir Adam. Il dit soyez féconds, multipliez-vous, et puis il parle de dominer et assujettissez. On croyait que Dieu va dire seulement à Adam que je te bénis, je déclare que tu es béni. Mais la Bible dit que Dieu bénit Adam en lui disant soyez féconds et multipliez-vous. Parce que derrière chaque multiplication, il y a la bénédiction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'objectif de la multiplication dans la vie d'Adam et Ève, c'était pour qu'ils puissent dominer et qu'ils puissent prendre possession de tout. Lorsque Dieu veut te faire dominer, il commence par te multiplier. Parce qu'il sait que si tu es multiplié, la domination va venir facilement. Si Dieu veut t'imposer dans ta famille, il commencera par te donner l'argent. Parce qu'il sait que s'il te donne l'argent, personne ne va refuser ton conseil dans la famille. Parce qu'on sait que tu es l'homme le plus fliqué de la famille. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parfois, pour que tu puisses dominer tes adversaires, Dieu commencera d'abord par te multiplier.
Parce que c'est la multiplication qui provoque ce qu'on appelle la domination. J'ai envie de dire à quelqu'un, à cause de la multiplication que Dieu sera en train de faire dans ta vie, cette année, tu vas commencer à dominer au nom de Jésus. Oh, je n'entends pas ton amen. Je disais que cette année, à cause de la multiplication que Dieu va faire pour toi, tu vas commencer à dominer. Maintenant, le diable est inconscient. Il attaque la multiplication parce qu'il sait que même la domination, ça vient au travers de la multiplication. S'il peut t'empêcher à te multiplier, automatiquement il va te bloquer à dominer. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin ce soir, je vais dominer au nom de Jésus. Peu importe le combat, ce soir je vais dominer. Parce que Dieu sera en train de me multiplier. Donne-moi un amen très bien. Frères et sœurs, lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, même dans Genèse chapitre 17, le verset 2, écoutez ce que la Bible dit. Il lui dit, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, je te bénirai et je te multiplierai. Alléluia. Pourquoi au-delà de la bénédiction, Dieu ajoute la multiplication? Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas de bénédiction s'il n'y a pas de multiplication. Voilà pourquoi il dit d'abord je te bénirai et puis il ajoute en disant je te multiplierai. Genèse chapitre 26 le verset 12. La Bible déclare ceci. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Alléluia. Isaac a sémé et il a récolté fois 100. Et puis la Bible ajoute en disant car l'Éternel l'a béni. Parce que derrière chaque multiplication, il y a la bénédiction de l'Éternel. J'ai envie de dire à quelqu'un, personne ne va bloquer la bénédiction de l'Éternel cette année dans ta vie. Peu importe le combat qui attaque pour que tu ne touches pas de l'argent, pour que ce que tu fais, que ça ne soit pas en train de prospérer. Je décrète et déclare que ce soir ils ont échoué au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es, tu vas crier Hey Yahweh. Je ne t'entends pas plus fort. Hey Yahweh. Ce soir, peu importe les esprits qui m'empêchent à multiplier, plus fort que ça, ce soir, en battant les mains, je déclare que ces esprits sont nuls sans effet. Je déclare que ces esprits sont nuls sans effet. Je déclare que ces esprits sont nuls sans effet. Tout ce qui m'empêche à me multiplier, je déclare que cela est nul sans effet. Je te donne 2 minutes. Prie plus que ton voisin. Commence à taper les mains là où tu es. Tout esprit qui empêche ta multiplication, que cela soit nul sans effet. Tout esprit qui t'empêche à te multiplier, qui combat ta multiplication, que cela soit nul sans effet. Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? Est-ce que tu peux prier plus fort que ça? J'aimerais entendre des hommes et des femmes prier. Prie avec sérieux. Nous sommes dans la soirée de victoire. Cette année, tes projets doivent avancer. Cette année, tes finances doivent se multiplier. Tout esprit qui t'empêche à te multiplier, que cela soit nul sans effet. Que cela soit nul sans effet. Que cela soit nul sans effet. Est-ce que tu peux prier en battant les mains? Prie comme un guerrier de l'Éternel. Est-ce que j'ai des guerriers de l'Éternel ce soir? Est-ce que j'ai des guerriers de l'Éternel ce soir? Est-ce que j'ai des guerriers de l'Éternel? Chasse ces esprits. Ces esprits qui amènent la stérilité. Ta vie est stérile. Tes entreprises sont stériles. Tes finances sont stériles. Tes projets sont stériles. Est-ce que tu peux taper les mains, prier plus fort? Taper les mains, prier.
Tapez le mépris. Tapez le mépris. Tapez le mépris. Tapez le mépris. Shaka paramayoko suparabaya gaziate. Sante kereboko soparabaya gadia. Shana gabia koso palia baseke. Fande ke kosote kipele beaka. Washata kapaluka siakapa. Shakepele moko sodo. Vakantani abasha. Est-ce qu'il y a des guerriers de la prière? Mante, prie avec sérieux, prie avec sérieux. Ton année en dépend, ton année en dépend. Prie avec sérieux, prie avec sérieux. Sonde bekesiaka. Sonde kipele beaka siata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Assieds-toi là où tu es. La deuxième raison qui fait en sorte que le diable combat beaucoup plus la multiplication, c'est que la multiplication apporte ce qu'on appelle la puissance. Il y a une puissance qui est cachée derrière chaque multiplication. Lorsque Dieu veut te rendre un homme puissant, la première des choses que Dieu commence à faire, c'est que Dieu commence d'abord à te multiplier. Alléluia. Abraham a été combattu pendant plusieurs années dans ce qu'on appelle la stérilité, parce que le diable savait que la destinée d'Abraham, il est appelé à être père de multitudes. La puissance d'Abraham se cache dans le fait qu'il soit père de multitudes. Alors il a bloqué ses entrailles. Il a bloqué les entrailles de sa femme afin qu'Abraham ne se reproduise pas. Parce que Satan était conscient que Abraham, s'il se multiplie, il sera un homme puissant. J'ai envie de dire à quelqu'un cette année, tu vas être un homme puissant. Ah, donne-moi un amen. Je disais cette année, tu seras un homme puissant. Parce que la puissance se cache derrière le nombre. Est-ce que quelqu'un me comprend? La puissance, frères et sœurs, la puissance se cache très souvent derrière le nombre. Est-ce que quelqu'un me comprend? La multiplication te place dans une position supérieure par rapport à tes ennemis. Satan est conscient lorsque tu commenceras à te multiplier. Tu ne seras plus dans le même niveau où tu te retrouves et tu vas monter dans un niveau plus élevé. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jérémie chapitre 30, le verset 19, la Bible dit: du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. J'aime ce que la Bible ajoute en disant: je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Avant que Dieu honore, avant que Dieu enlève le mépris, il commence d'abord par multiplier. Parce que la multiplication a la capacité de ramasser quelqu'un dans une position où il se retrouve et de le placer dans une position élevée. Si Dieu multiplie cette église et qu'ici il y a une grande foule qui arrive jusque là derrière, jusqu'à l'extérieur, directement le Seigneur me prend de là où je suis et il me positionne quelque part dans cette ville, là où les gens ne me respectaient pas. En voyant juste le nombre de personnes qui sont ici, le respect va s'imposer. Pourquoi? Parce que la multiplication amène ce qu'on appelle l'honneur. La multiplication amène la considération. Voilà pourquoi quelqu'un qui est suivi par beaucoup de gens n'est pas n'importe qui. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Le monde a peur des hommes et des femmes qui ont plusieurs personnes derrière eux. Dès que tu deviens de plus influent, même sur Internet, tu deviens déjà un homme dangereux. Parce que quelqu'un qui peut amener des foules peut créer une
révolution dans une ville. Quelqu'un me comprend? Parce que la multiplication accorde la puissance. Voilà pourquoi, même pour être chef de l'État, il faut avoir beaucoup de gens derrière toi. C'est ça les élections, non? Ce qui fait que quelqu'un devient président, c'est parce qu'il a beaucoup de gens derrière lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, cette année, Dieu va te multiplier. Et peu importe les positions qu'on t'a refusées, à cause de l'influence que tu auras dans la société, frère, dans certains postes, tu ne vas pas postuler, on va te chercher. Parce qu'on sait que si on t'a toi, on a 10 000 personnes derrière toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes les plus puissants, parfois ce ne sont pas des hommes qui ont de grandes armes. Parfois ce sont des hommes qui sont nombreux. Pourquoi la Chine est en train de vouloir dominer maintenant? Ils n'ont pas des armes plus que les États-Unis. Mais comment est-ce qu'ils sont en train de pouvoir contrôler l'économie? Parce que eux-mêmes, ils sont combien? Plus d'1 milliard, n'est-ce pas? Eux-mêmes. C'est-à-dire sur 8 milliards des habitants de la terre, et ils ont 1 milliard. Alléluia. Peu importe les armes que vous pouvez posséder. Papa, tu peux avoir une roquette. Si nous tous on saute sur toi, tu ne vas rien faire avec ton arme. Parce que la puissance, ça ne se trouve pas dans les armes. La puissance, ça se trouve dans le nom. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te multiplie, que tu aies une puissance que tu n'avais pas auparavant. Oh, donne-moi un amen bien. C'est pourquoi le diable combat la multiplication. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je décrète et déclare que ce soir, personne ne va t'empêcher à devenir un homme puissant, à devenir une femme puissante. Lève-toi là où tu es, déclare ce soir. Je suis en train de dominer au nom de Jésus. Si cette année, je serai un homme puissant, je serai une femme puissante. Cette année, je vais influencer parce que Dieu sera en train de me multiplier. Commence à taper les mains et déclare que je serai un homme puissant à cause de la multiplication. Je serai un homme puissant à cause de la multiplication. Déclare en battant les mains. Personne ne va m'empêcher à me multiplier. Personne ne va m'empêcher à me multiplier. Personne ne va m'empêcher à devenir une puissance cette année. Personne ne va m'empêcher à devenir une puissance cette année. Personne ne va empêcher à ma vie de pouvoir se multiplier. Il y a des choses spirituelles qui se font dans cette prière. Ne néglige pas la prière de ce soir. Il y a quelque chose. Oh my God, oh my God. Prie avec sérieux. Shakababa. Soko parakaka payaka. Shandeke reboko so pariaba. Rakuta kika pala mayaka teasha. Sontoko roboko shikapa. Wapeli abasada. Berakata kiaso. Jakapa wampe. Sontaki kapala mayaka. Sharemeke sotoko payaka. Be shave amato saka. Déclare, je serai une puissance. Je serai un homme influent. Une femme influente. Parce que Dieu sera en train de me multiplier. Parce que Dieu va multiplier mes finances. Parce que Dieu va multiplier ma destinée. Parce que Dieu va multiplier l'œuvre de mes mains. Lorsqu'on parlera des sommes riches de cette ville, on citera mon nom. Lorsqu'on parlera des femmes riches dans cette ville, on citera mon nom. Lorsqu'on parlera des femmes influentes dans cette ville, on citera mon nom. Est-ce que tu peux déclarer au nom de Jésus? Déclare, 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 déclare. Sopalika pania kapayaka. Sonderibe kesia kaparabayaka siata. Do shafeine keve asota. Ampaye keke gosova. Bashaki kapalamayaka.
Lonta hakeve zaede. Baiteporia bashade. E falikantae. Soki kapana. Shakeperia mande kele fe akasa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi là où tu es. Oh my God, je sens le ciel s'ouvrir. Je sens Dieu donner la victoire à quelqu'un. Je n'attends pas ton amen, c'est ça le problème. Je vois le Dieu de la Bible se révéler dans la vie d'une personne. Je vois le Dieu de la Bible changer l'histoire et la destinée d'une personne. Je vois le Seigneur de la Bible s'élever et combattre pour une personne et t'imposer cette année. Peu importe le domaine dans lequel tu vas te retrouver, le Dieu de la Bible va t'imposer. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on peut vaincre le combat de la multiplication? Comment maintenant vaincre le combat de la multiplication? La première des choses, il faut recourir à Dieu. La première stratégie pour vaincre le combat de la multiplication, c'est de recourir vers Dieu. Parce que si c'est un Dieu qui multiplie, si c'est lui qui est l'auteur de la multiplication, lorsque le combat s'élève contre ta multiplication, ne cherche pas la solution ailleurs, mais va chercher la solution auprès de celui qui a la capacité de multiplier. Parce que c'est celui qui a la capacité de multiplier qui a aussi la capacité de t'accorder la victoire dans ce combat qui s'élèvera contre ta multiplication. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque Israël était accablé en Égypte, lorsqu'ils étaient persécutés en Égypte, parce qu'ils commençaient à se multiplier davantage, la Bible déclare que la solution est venue par l'intervention de la main puissante de l'Éternel. Et la main puissante de l'Éternel a délivré les Israélites dans la persécution de l'Égypte. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir tu vas crier vers Dieu. Et peu importe les batailles, le combat qui s'élève contre ta multiplication, le Dieu de la Bible sera en train de lever sa main puissante et il sera en train d'intervenir dans ce combat-là afin de t'accorder la victoire. Crie après moi, hey Yahweh, ce soir je t'informe que ta main puissante agisse dans mon combat. Que ta main puissante agisse dans ce combat qui m'empêche à me multiplier. Crie après moi, hey Yahweh, ce soir, que ta main puissante agisse dans ce combat qui m'empêche à me multiplier. Du plus fort, Yahweh, j'appelle le secours venant de l'Éternel devant cette bataille qui empêche à mes finances de se multiplier. Lève-toi là où tu es, commence à taper les mains. Appelle le secours de Dieu, appelle le secours de Dieu, appelle le secours de Dieu, appelle le secours de Dieu. Dieu fait intervenir ta main puissante dans ce combat qui m'empêche à me multiplier. Fais intervenir ta main puissante dans ce combat qui m'empêche à me multiplier. Est-ce que tu peux battre les mains? Je te donne 2 minutes et puis on va continuer. Tape les mains, tape les mains, tape les mains. Invoque le secours de Dieu. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier? 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 Shakaparia Mayakade Akasia. Shapara Mayakaso Paliava.
Washante Kelebeaka, Lose Parabayakateaka, Chapeli Amane, Soporoboko Shakata, Epaliakataka. Invoque le secours de Dieu. 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 Shamama Boko Payakata. Chapele Meke Québec Soto Kopaya. Brakata la Bayaka Soto la Baya. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Shakapale Menekesoya. Palika Payaka Seaka. Olode. Olode. Jésus. Assieds-toi encore là où tu es. Dis à ton voisin, ne te fatigue pas, on est à la soirée de victoire. Tu pries un peu, tu te reposes. Tu pries un peu, tu te reposes. Quelqu'un sent que sa victoire est ce soir? Ah, donne-moi un amen. C'est vendredi, si tu n'es pas sportif, tu vas pleurer ici. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Deuxième stratégie. Pour vaincre le combat de la multiplication. Numéro 2, c'est de ne pas céder au découragement. Parce que derrière chaque combat qui vient lorsque Dieu commence à te multiplier, l'objectif c'est de te décourager afin de t'empêcher à te multiplier, afin de t'empêcher à multiplier. N'oublie pas ce que je te dis, c'est que ta force et ta puissance viendra derrière cette multiplication. Alors à chaque fois que le diable combattra ta multiplication, frères et sœurs, ne cède pas. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Voilà pourquoi la Bible déclare que plus Pharaon était en train d'accabler les enfants d'Israël, la Bible déclare plus il se multipliait encore davantage. C'est-à-dire l'une des stratégies pour vaincre le combat de la multiplication. Continuez seulement à vous multiplier. Parce que l'objectif de ce combat, c'est de vous empêcher à vous multiplier. Ce qui fait que beaucoup de gens échouent dans le monde d'entrepreneuriat, dans le monde du business. Parce qu'il suffit qu'ils puissent échouer seulement une seule fois. Ils abandonnent le business. Mais les hommes d'affaires savent, malgré qu'ils ont échoué, demain il va chercher encore la marchandise. Il va continuer à vendre la même marchandise. Parce qu'il sait que pour vaincre le combat de la multiplication, c'est de continuer à se multiplier et ne pas se décourager. Alléluia. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils baissent les bras trop tôt. Dieu ne t'a pas encore fait arriver là où tu dois arriver. Mais tu es fatigué, tu es découragé. Le diable t'a réussi. Mais quelqu'un qui sait, je suis condamné à me multiplier. Je suis condamné à réussir. Peu importe le combat, il ne va pas baisser les bras. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque les disciples commençaient à se multiplier, il y avait beaucoup de persécutions. On commençait à beaucoup le combattre. Parfois on le prenait, on les arrêtait, on les place dans les cachots, on les fouettait même en prison. Mais la Bible déclare, le lendemain lorsqu'ils étaient libérés, on les retrouvait encore en train de prêcher l'évangile. Parfois les autorités ne comprenaient pas. Mais ces gens, on les a fouettés en prison. Ces gens, on les a emprisonnés. Un jour, Pierre sort. Le matin, même le jour où il vient de la prison, on l'a retrouvé encore en train de prêcher l'évangile. Pourquoi, frères et sœurs? La multiplication, c'est pour les hommes et les femmes qui se sont séparés du découragement et qui continuent à avancer malgré les persécutions. Je lève ma main et je prie pour toi. Peu importe l'esprit de découragement qui t'empêche à avancer, qui t'empêche à évoluer, je déclare que Dieu te donne la victoire ce soir. Je disais, je décrète et déclare
que le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits des prophètes, t'accorde la victoire ce soir. Répète après moi, Yahweh, ce soir, tout esprit de découragement qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche à prospérer, qui m'empêche à me multiplier, lève-toi sur tes pieds. Yahweh, ce soir, je détruis cet esprit. Oh, où sont les guerriers de l'Éternel? Dis ce soir, je me sépare de l'esprit de découragement. Je me sépare de la paresse. Je me sépare de la fatigue. Je me sépare des déceptions. Je me sépare de tout ce qui m'empêche à pouvoir avancer, à pouvoir évoluer. Commencez à battre les mains à Dieu. Chasse tout esprit de découragement. Chasse tout esprit de découragement. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Chasse cet esprit. Chasse tout esprit de découragement. Est-ce que les hommes de prière sont là? Est-ce que les hommes de prière sont là? Sotoko parabayaka siata. Shatekeria saveyaka. Chapeye bobosa. Shebe koko sakabaya. Oya kasei de lebea. Sokokaka. Keke. Sheka paya. Paye. Paye. Prie avec sérieux. Otaïta nosa. Lo sopere ketea. Wasuzabe. Imeduza biba. Wapobe baya sapa. Anunda bepobe. Wofande sande upa. Aloza memambe baupa. Ekandi kite tekika. Pele no sapa. Esha. Rimini mausaka. Opaya pandeke. Lazime nosa. Oprusko pagiva anosa. Lemeno vakupe. Eba upa bemaka. Ala suzape. Kadushe baka. Amami mi mausa. Rimini mise kedeke. Lebede. Chasse cet esprit de découragement. Chasse le découragement. Ces paroles qui sont en train de décourager. On t'a dit que toi tu n'iras pas loin. Chasse ces paroles. On t'a dit que tu n'iras pas loin. Chasse ces paroles. On t'a dit que tu ne vas pas prospérer. Chasse ces paroles. Chasse ces paroles. Shakapaya manda yeke. Shobebebeboko saya. Shobebebeboko soto. Shepali amando koriabasa. Jamais ne gevea. Wapala basha. Wapakete. Shokepalia. Wapula bakaseke. Ekapa. Wapayama. Wapesoto. Ekababa. Eshapelemea. Prie. Jesus avitaikame. Wakome le kande pa. Shaka. Sobesh. Shakapayaba. Olode. Reste debout là où tu es. Reste debout. On est en train de finir. La troisième stratégie pour vaincre l'esprit de découragement, c'est s'attaquer à tout ennemi qui s'attaque à ta sémence. Alléluia. Le combat de la multiplication, c'est le combat de la sémence. Parce que le diable sait, c'est au travers de la sémence qu'on se multiplie. Le diable est conscient que s'il arrive à détruire ta sémence, tu ne peux jamais te multiplier. Peu importe les efforts, peu importe la qualité de la terre, peu importe la qualité du sol, si la sémence est altérée, si la sémence est abîmée, il n'y a pas la multiplication. Le premier ennemi de la sémence, c'est l'exposition. Vous retrouvez de cette parabole, un semeur est parti semer, n'est-ce pas? La première partie de la sémence,
C'est cette semence qui était tombée le long du chemin. Quelqu'un me comprend? Et la Bible déclare que les oiseaux du ciel sont venus voler la semence. Et même les gens qui étaient en train de passer ont piétiné la semence. Pourquoi? Parce que la semence était exposée. Voilà pourquoi lorsqu'on veut planter quelque chose, on prend soin de pouvoir creuser et de placer à l'intérieur de la terre. Parce que s'il n'y a pas la discrétion, la multiplication ne viendra pas. Beaucoup de gens ont perdu leur multiplication parce qu'ils ont manqué ce qu'on appelle la discrétion. Ils ont exposé les choses que Dieu leur a données. Ils ont exposé leur multiplication, ils ne l'ont pas caché. Dis après moi, hey Yahweh, ce soir, je cache ma multiplication. Je cache ma multiplication. Et je déclare, aucun oiseau du ciel ne viendra voler ma multiplication. Aucun oiseau du ciel ne viendra voler ma semence. Aucun esprit, aucune personne ne va écraser ma semence parce qu'elle est cachée en Christ. Je cache ma semence. J'aimerais que quelqu'un commence à battre les mains en disant je cache ma semence. Je cache ma semence. Aucun oiseau ne va voler ma semence. Aucun démon ne va voler ma semence. Jésus a expliqué la parabole. Il a dit les oiseaux du ciel, ce sont des démons qui sont venus et ils ont volé la semence. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur semence parce que les démons sont venus voler. Dis à Dieu, je cache ma semence. Je protège ma semence. Personne ne volera 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 ma semence. Est-ce que tu me pries? Est-ce que tu me pries? Personne ne volera ta semence. Wakapayi de Keso. Chapelle me akaza. Dosia kapali amanda rebe Keso. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Ambatale me prie comme un guerrier. Deuxième ennemi de la semence. On va prier encore ce soir. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. La Bible déclare qu'une partie de la semence était tombée sur les rocs, sur les pierres. Et à cause de cela, la semence n'a pas réussi à pousser. La semence n'a pas réussi à germer. Et puis Jésus a expliqué que les pierres, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se multiplier parce que leur semence a été attaquée par leur incrédulité. Le manque de foi a fait en sorte que la semence puisse mourir. Parce que frères et sœurs, ce que vous devez savoir est que la foi est une substance qui arrose la semence.
La foi arrose la sémence. La foi permet à la sémence de germer. Voilà pourquoi on parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Parce que c'est une personne qui a gardé la foi jusqu'à ce que la multiplication est arrivée. Jusqu'à ce que les promesses de la multiplication est arrivée. Mais beaucoup de gens, à cause de l'incrédulité, ils ont échoué et ils ont perdu leur multiplication. Tu vas crier après moi, hey Yahweh, plus fort, hey Yahweh. Ce soir, je viens m'élever contre tout esprit d'incrédulité qui empêche ma multiplication, qui tue ma sémence. Ce soir, en battant les mains, je chasse l'incrédulité loin de ma vie. Je chasse l'incrédulité loin de ma destinée. Est-ce que tu peux commencer à prier en battant les mains? Prie en battant les mains, prie en battant les mains, prie en battant les mains, prie en battant les mains. Chasse l'incrédulité, chasse l'incrédulité, chasse l'incrédulité, chasse l'incrédulité, chasse l'incrédulité. Chapanda kabia kasoto, on parakatea kasa, lo chapeliama, me sauve, wakempa atalia. Akapalo sapiaka washapalia panda rokoporia maseke maseke bakoso wampala mayaka lo chapeliaba do sotoko robo robo kokempo washakapea kata. Est-ce qu'un guerrier peut prier? Est-ce qu'un guerrier de la prière peut prier? Subaka, Chape, Feleka, Sode, Kemama Babakasha, Papayate, Sekepenea, Paligasa, Sapula Bayakade, Sukopandakayakata, Esai Elevea, Laile Sofaya, O Campagne de Gesa, O Saite de Vea, Do Sakapaliaba, No Rampaide, Soko Paliamanda, Sai de Lebosa, Rampaya de Sapine de Capesa, Elfaide de Kiaka, Heya Sada, Ikapaya Dos, Rampele que se acatama, La Peya que se atacapaya, Do Sabeaga, Onode. Nous allons finir par ici. Troisième ennemi qui attaque la sémence, ce sont les soucis de la vie. La Bible déclare qu'il y a une partie de la sémence qui était tombée là où se retrouvaient les épines. Et lorsqu'elle a voulu germer, à cause de la présence des épines, les épines ont fini par étouffer la sémence. Et les épines représentent les soucis de la vie. Ça représente les persécutions. Ça représente des problèmes. Les choses que tu es en train de vivre. Ça peut étouffer la sémence de Dieu en toi. Ça peut t'empêcher à te multiplier. J'aimerais que tu pries après moi. Tu vas dire, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Ce soir, peu importe les soucis de la vie qui m'empêche à avancer, qui m'empêche à me multiplier, peu importe le combat, les persécutions, les épines qui m'empêchent à m'épanouir, qui m'empêchent à prendre du territoire, qui m'empêchent à posséder les terres. Ce soir, pendant que je tape les mains, j'éloigne ces épines loin de moi. J'éloigne les soucis loin de moi. J'éloigne les difficultés loin de moi. J'éloigne les problèmes de la vie loin de moi. Est-ce que tu peux prier? Je te donne 2 minutes. Et on va clôturer. Prie avec ta dernière énergie. 2 minutes, 2 minutes. Éloigne les épines. Éloigne les soucis. Éloigne les difficultés. Les combats qui t'empêchent à t'épanouir,
qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche à évoluer, qui t'empêche à aller très loin. Éloigne cela loin de toi. Éloigne cela loin de toi. Éloigne cela loin de ta vie. Prie, prie, prie. Shekeboko sakapa. Wapaya kekekekekebeyaka. Ambata le mépris. Ambata le mépris. Ambata le mépris plus fort que ça. Ambata le mépris plus fort que ça. Prie plus fort que ça. Sodo kapayama. Sodo rekeperiamas. Sodo rabakasopaya. Sodo rekeperiamas. Shande kepoya kapa. Est-ce que tu peux prier avec ta dernière énergie? Shaka Sobakati Akabaya Lora Piamanda Shafeya Olode. Prends une offrande. Je vais prophétiser sur toi. Que tout le monde prenne une offrande. Monte en esprit avec moi. Prends une offrande. Reste debout. Ne t'assieds pas. Ne t'assieds pas. Reste debout. Reste debout. Reste debout. Reste debout. Reste debout. Prends une offrande. Prends les meilleurs billets que tu as. Et je vais déclarer. Je vais déclarer. Je vais déclarer. Sois avec moi. Karabaka Shandaria Baba Baba. Je lève ma main et je prie maintenant. Je prophétise dans le nom de Jésus, dans le nom de l'Éternel Dieu puissant, El Shaddai, le Dieu des armées. Je décrète et déclare maintenant que rien ne va t'empêcher à te multiplier au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun esprit, je déclare qu'aucune principauté, aucune autorité dans les airs, sous la terre, sur la terre et dans la mer ne va t'empêcher à prospérer, ne va bloquer tes finances à te multiplier. Je décrète et déclare au nom de Jésus que peu importe le combat, les persécutions qui se lèvent contre ta sémence, je déclare que cela ne va pas te vaincre au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen, c'est ça le problème. Je disais que cela ne va pas te faire. Personne ne va t'empêcher à te multiplier. Personne ne va empêcher à tes entreprises de grandir au nom de Jésus. Personne ne va bloquer tes projets cette année. Personne ne va bloquer tes activités. Je décrète et déclare ce soir que tu es victorieux au nom de Jésus. Ta famille est victorieuse au nom de Jésus. Ta destinée est victorieuse au nom de Jésus. Tes entreprises sont victorieuses au nom de Jésus. Je déclare que la stérilité prend fin ce soir. La stérilité s'arrête ce soir. Rien ne va te bloquer à l'aide de la femme. Si tu me donnes un amen plus fort que ça, Dieu te l'accorde ce soir. Viens déposer dans le panier. Tu vas dire, je reçois ma victoire au nom de Jésus. Dépose en disant, je reçois ma victoire au nom de Jésus. Viens, ne garde pas l'argent que tu as, c'est spirituel. Viens déposer. Dis, je reçois ma victoire au nom de Jésus. Je scelle ma victoire au nom de Jésus. Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à l'honneur de Jésus? Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je vais appeler ma fille Esther qui va s'avancer et nous allons clôturer la prière. Nous continuons à rappeler le programme. Nous allons nous retrouver encore en ces lieux les dimanches à partir de 9h30 jusqu'à 12h juste. Prenons le temps d'inviter les membres de la famille. Prenons le temps d'inviter les voisins, les frères et sœurs.
afin que nous soyons bénéficiaires de ce que Dieu a prévu pour nous pour ce dimanche. Amen. Est-ce qu'on peut être debout dans la présence de Dieu? Nous serons en train de clôturer ces moments par la prière. De là où tu es, j'aimerais que tu élèves tes mains devant la présence de Dieu. Tu vas dire à Dieu merci. Tu vas lui dire merci pour cette victoire qu'il t'accorde ce soir. Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire à Dieu que nous sommes reconnaissants pour toutes ces choses qu'il vient de nous accorder encore en cette soirée? Je pensais qu'il y a un cœur reconnaissant qui est en train de dire à Dieu merci. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la victoire que Dieu nous offre. Merci pour la victoire devant ces batailles que nous avons, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir appris. Merci de nous avoir permis à ce que nous soyons bénéficiaires de ce que toi tu as prévu pour nous, Seigneur. Nous voici, nous sommes en train de te recommander encore notre retour. Qu'il te plaise de nous protéger, qu'il te plaise de nous épargner. Permets que nous puissions encore nous retrouver en ces lieux les dimanches. Nous ne manquerons pas comment te glorifier. Protège chacun de nous avec sa victoire, Seigneur, dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente soirée.